Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, votre émission Entre femmes reçoit pour vous une dame du nom de Odette Savy que nous allons laisser se présenter elle-même. Elle va nous parler un peu d'un thème. On ne naît pas femme, mais on le devient. Odette Savy, bonjour, bonsoir. Bonjour, je suis Odette Savy, je suis blogueuse béninoise, ambassadrice de l'Institut de beauté Val Beauté. Blogueuse, ambassadrice de l'Institut de beauté Val Beauté. Selon vous, qu'est-ce que la femme? D'abord, la femme, c'est celle-là qui a déjà un âge adulte. Et on appelle femme celle qui est adulte. On ne peut pas voir par exemple une fille de 5 ans, de 10 ans et l'appeler femme. Elle n'est pas encore femme, mais elle est une fille. Donc la femme, c'est celle-là qui est déjà adulte. Elle a un âge adulte et physiquement, on voit que celle-là, c'est une femme déjà. On voit, et nous avons l'aspect de l'âge. Voilà, le physique également. Bon, d'abord, c'est vrai que parfois le physique trompe, mais beaucoup plus l'âge de l'adulte. On sait que celle-là, c'est une femme. Voilà. Donc, vous voulez dire qu'il y a forcément une grande différence entre une fille et une femme? Bien sûr, bien sûr. Quelles sont les caractéristiques qui justifient les agissements d'une femme? D'abord, la femme, par exemple, à mon âge, disons, moi j'ai 22 ans et je ne peux plus à mon âge faire certaines choses, par exemple. Une fille, elle peut se permettre, par exemple, de s'amuser comme elle veut à la maison, dans la rue, faire tout ce qu'elle veut. Se promener nue, par exemple. Voilà, se promener nue. Moi, je ne peux plus faire ça. Moi, si je me mets à me promener nue maintenant dans la rue, on pense même temps que je suis devenue folle. Vous voyez, alors qu'une fille peut le faire sans aucun problème. On peut dire que oui, elle est en train de s'amuser. Par contre, une femme qui commence pas à faire ça, c'est que on pense directement que celle-là, elle est devenue folle. Voilà. Ben, aussi, une femme, quand on voit une femme, c'est celle-là qui se bat. Celle-là qui vraiment, quand on la voit, on sait que oui, c'est une femme battante. C'est pourquoi on ne dit jamais fille battante. On n'a jamais dit, moi j'ai jamais appris qu'on dise fille battante, mais on a toujours dit femme battante. Parce que la femme, une femme, pour reconnaître une vraie femme, c'est celle-là qui se bat et c'est celle-là qui garde, qui a aussi une dignité. Parce que la dignité aussi qualifie. Voilà. La dignité fait partie des caractéristiques de la femme. Voilà. Alors, est-ce vrai, donc, que réellement on ne naît pas femme, mais qu'on le devient? Oui. On ne naît pas femme, mais on le devient. On naît fille et on devient femme. Alors, comment une femme doit-elle inculquer sa valeur? D'abord, la valeur, c'est un mœurs que nous ne devons jamais perdre. Vous voyez, excusez-moi, mais une prostituée, on ne donne aucune valeur à une prostituée, par exemple. Parce qu'une prostituée, c'est celle-là elle vend son corps, elle ne se donne aucune valeur, elle ne respecte pas son corps. Maintenant, celle-là, celle qui inculque une valeur, c'est celle-là qui, par ses actes, apporte quelque chose à la société, pose des actes positifs et laisse des traits positifs à sa génération. C'est celle-là qui, par elle, on a des leçons, par exemple. Par elle, on peut s'inspirer. Par exemple, parfois, on s'inspire de nos mères. Quand on voit nos mamans, on voit ce qu'elles font, on dit, il faut que je devienne comme ma maman, par exemple. Donc, la femme, pour inculquer une valeur ou une femme garder sa valeur, il faut qu'elle soit une source de motivation également pour sa génération. Soit une source de motivation, une source d'inspiration pour toute la société en réalité. Alors, le combat de l'égalité des sexes
À votre avis, au regard de la société, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, selon vous, ce combat de l'égalité des sexes est encore important? D'abord, moi, le combat, d'abord l'égalité entre femmes et hommes, c'est un truc qui, d'abord, moi, ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'a jamais intéressé parce que, d'abord, bibliquement, Dieu a déjà dit que c'est l'homme qui est le chef, la femme. C'est vrai que c'est pas parce que l'homme est le chef qu'il doit exercer une autorité, une quelconque autorité bizarre sur la femme, non. Mais dans le foyer, chacun connaît son rôle, chacun connaît son niveau. Mais tout ce que la femme doit faire, c'est que la femme doit reconnaître que je suis femme et mon homme, mon mari est l'homme. Et l'homme est toujours supérieur à la femme. Supérieur pas dans le sens de la dominer complètement et ne pas la laisser parler, s'exprimer dans le foyer, non. Mais que chacun connaisse son statut dans le foyer et que l'égalité entre femmes, c'est vrai, aujourd'hui maintenant, c'est vrai que tout ce que l'homme peut faire, mais on dit que tout ce que l'homme peut faire et tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Non, mais il y a des choses que la femme ne peut pas faire, par exemple. Vous voyez, un jour, il y a un professeur qui nous disait que à un examen, on demandait, c'était un problème du genre. Et il y avait un candidat qui disait que la femme serait égale à l'homme le jour qu'elle va essayer d'uriner dans une bouteille. Vous voyez, la femme, elle ne peut jamais faire ça. Ce serait vraiment difficile. Très difficile, elle ne peut jamais faire ça. Donc, l'égalité, c'est vrai que c'est un combat, mais est-ce que ce combat même là, est-ce que ça aboutit réellement? En tout cas, à mon niveau, moi, je ne m'intéresse pas trop à ça. À part l'égalité, une chose qui sera un peu plus pire, c'est la parité. Aujourd'hui, donc, vous voulez dire que vous n'êtes pas du même avis avec ces femmes qui se lèvent du jour au lendemain et qui réclament la parité. D'abord, excusez-moi beaucoup, mais la plupart de ces femmes qui se lèvent et qui réclament la parité et tout, ne restent pas sous le toit d'un homme. Ce ne sont pas des femmes au foyer? Voilà, souvent ce ne sont pas des femmes au foyer. Souvent, très très souvent, parce que quel homme va se laisser dominer par sa femme? Parce que celle-là qui réclame la parité entre le mari, bien entre les hommes, entre hommes et femmes, c'est celle-là qui vraiment veut être chef dans le foyer. Mais une femme ne peut pas être chef dans un foyer. Voilà. Il arrive aussi de trouver de nos jours des femmes qui se disent être chefs dans leur foyer, qui minimisent à chaque fois leur mari et qui essayent de prendre des décisions. À ces femmes, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, c'est un truc qui est déjà anti-biblique. Et même anti-nature en fait. La nature aussi a ses règles. Il y a des choses que nous faisons et même la nature nous punit. Naturellement, c'est l'homme le chef. Naturellement, c'est l'homme l'autorité du foyer. Un homme responsable ne peut se permettre de terrifier sa femme. Non. Mais dans un foyer, si toi, femme, tu veux, c'est toi le chef, c'est toi qui veux prendre toutes les décisions, c'est toi. Mais non, d'abord, l'homme, il va finir par te renvoyer. Quel que soit ton statut, il finira par te renvoyer parce que c'est lui l'homme dans la maison. Même si c'est toi qui as construit la maison, soit il part, il te laisse. Il y en a plein aujourd'hui. Il y en a plein, donc. Et si c'est toujours la femme, mais si c'est la femme qui veut faire à sa tête, qui veut faire ce qu'elle veut, on la laisse tranquillement. Si toi, tu peux pas quitter, moi, je quitte. Voilà. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. JIT Sahel Bénin, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badges, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JIT Sahel Bénin en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42. Appel à candidature de la session 10 et 11 à distance du programme YALI. Vous êtes âgé entre 18 et 35 ans. Vous êtes citoyen et résident d'un des 25 pays suivants: Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, République de Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, île Maurice, Madagascar, Mali, Mauritanie, République démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad et Togo. Du 30 octobre au 31 décembre 2020, soumettez votre candidature et tentez de participer à la 10e ou 11e section de formation à distance pendant 8 semaines en ligne. Inscrivez-vous à ce programme de formation du Centre régional de leadership YALI Dakar en vous inscrivant sur le site www.yaliafriquedelouest.org. Appel à candidature. Les ateliers de la démocratie, ADEMO 2, un programme financé par le peuple américain au profit du peuple béninois, lance un appel pour une sélection des participants. Si vous habitez dans l'une des villes suivantes, Cotonou, Porto Novo, Ouida, Boïcon, Savalou, Lokossa, Azovin, Bobin, Parakou, Natitengu, Kandi et Djougou. Postulez pour cet appel avant le 21 novembre via le lien www.ademobenin.com/postuler. Vous êtes moniteur de la classe infantile, vous êtes serviteur de Dieu, vous rêvez donner des enseignements de qualité à vos enfants avec une stratégie simple. Vous voulez une formation en disciple des enfants? Plus de soucis, une seule adresse, One Hope Bénin. One Hope est une mission bien structurée qui est engagée pour le salut des enfants et des jeunes du monde entier. Plus de soucis, nous avons pour vous des programmes suivants. Distribution des livres de vie, programme de formation histoire biblique, 17 histoires et histoire d'espoir. Leadership, ministère pour enfants. Nous sommes situés à Calavi-Zoba en quittant la mairie de Calavi pour Akasato. Premier vont pavé à droite après le carrefour supermarché du pont. 4e rue à gauche, 2e maison à droite. Pour plus de renseignements, contactez-nous pour 97 89 22 56 97 11 66 46. One Hope, la parole de Dieu pour chaque enfant au Bénin. Nous allons toujours continuer par on ne naît pas femme, mais on le devient. Est-ce que devenir femme permet permet à une fille qui le devient de s'imposer dans son foyer? C'est pas parce que tu étais fille que tu es devenue femme que tu vas t'imposer. Non. Il faut, d'abord, j'ai déjà tout expliqué plus haut, et c'est pas parce qu'on est devenu femme, c'est pas parce que oui, on a aussi ses droits, on a aussi son autorité qu'il faut vouloir s'imposer dans le foyer. Non. Aujourd'hui, en tant que femme, nous nous fions vraiment à la modernité. Nous nous laissons surtout emporter par la modernité dans notre lutte d'être des femmes battantes, dans notre lutte d'être des femmes imposantes dans la société et tout. Et comment est-ce qu'une femme, en respectant la tradition, peut vraiment évoluer dans ce monde où elle se dit vouloir être battante? D'abord, l'éducation, tout dépend de l'éducation que nous avons reçue. Même si, quel que soit ton niveau, il faut toujours savoir que c'est pas parce que j'ai tel niveau que je deviens autre chose. Non, il faut toujours garder en tête que la tradition, elle existe, et qu'il faut, par exemple, moi j'ai une mère qui n'est jamais allée à l'école, et moi je suis allée à l'école et j'ai beaucoup évolué et tout, mais c'est pas parce que moi j'ai une mère qui n'a pas été à l'école et que moi j'ai été à l'école que je vais vouloir la dominer à la maison, ou je vais vouloir ne pas respecter ce qu'elle me dit. Mais non, si jamais elle s'énerve contre moi, si jamais elle dit que je t'ai allaité, tu t'es porté dans mon ventre, aujourd'hui tu fais ça, ok. Si elle dit ce qu'elle va dire sur toi, d'abord, tu commences par regresser en même temps. C'est la nature qui est comme ça, c'est la tradition. Donc, il faut qu'on sache que c'est pas parce que nous avons évolué, c'est pas parce que nous sommes devenus une grande femme, c'est pas parce que on a un certain niveau dans la société qu'il faut mettre de côté la tradition qui dit
soyez soumises. Non. Nous tendons vers la fin de cette émission. Mais avant, nous voulons avoir une idée de qui est vraiment Odette Savie. Qu'est-ce que nos auditrices peuvent retenir de vous? Qu'est-ce qu'elles peuvent savoir de vous? Odette Savie, dans ma présentation, j'ai dit que je suis blogueuse et ambassadrice de l'Institut de beauté Val-Beauté. Alors, quand je dis je suis blogueuse, je suis blogueuse beaucoup plus culturelle. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu arrêté ce que je fais, mais je fais la promotion des artistes. J'écris sur des stars africaines et à part tout ça, je suis également rédactrice web internationale parce que j'écris pour des plateformes internationales et nationales également. Donc, je fais ces choses-là, comment on appelle? Je suis mannequin photo. Je suis mannequin photo et c'est pour ça d'ailleurs que je participe à un concours de mannequin photo international 2020. C'est au Cameroun. Et également, j'ai dit que je suis ambassadrice de l'Institut de beauté Val-Beauté. Ce titre, je l'ai eu grâce aux internautes qui ont voté pour moi, puisque c'était des votes en ligne. Donc, les gens ont voté pour moi et j'ai gagné. Je suis devenue ambassadrice. Donc, je milite également pour la cause des femmes. C'est vrai que cette lutte n'est pas trop remarquable parce que je ne suis pas féministe. Non, je ne suis pas féministe et je dis quand c'est pas bon, je le dis, et quand la femme a raison, je le dis, quand elle n'a pas raison également, je le dis, voilà. Et Odette Savie, c'est une jeune femme de 22 ans qui essaie beaucoup de se battre pour faire connaître son nom à l'international et un peu partout. Voilà. Merci à vous, Odette. Un mot à l'endroit de ces femmes qui sont toujours derrière, qui se cachent dans leur chambre, qui ne veulent pas sortir, juste parce qu'elles sont des femmes et elles n'ont pas le droit d'évoluer dans la vie. Ces femmes déjà désespérées ou ces femmes aussi qui luttent pour parler de parité aujourd'hui dans notre pays. Un mot à l'endroit de ces femmes. Je dis à ces femmes-là qui ont une peur, qui ont peur de s'engager dans la société parce qu'elles se disent que non, je suis femme, qu'est-ce que je vais faire? C'est l'homme qui fait tout. Mais non, on ne demande pas aux femmes de chercher à s'imposer aux hommes. Ou c'est vrai qu'il faut s'imposer dans la société, il faut s'imposer parce que on est tous égaux, mais c'est pas pour ça que il faut dire que non, cette personne-là, c'est le sexe masculin, c'est le sexe féminin. Il est vrai que la femme, elle est tirée de l'homme. Je l'avais dit, tout ce que l'homme fait, nous femmes, on peut le faire également. Il faut pas baisser les bras, non. Il faut toujours lutter. Il faut toujours. Rien n'est facile dans cette vie. Même quand tu restes à la maison, c'est difficile. Parce que quand tu restes à la maison, c'est difficilement que tu vas trouver à manger. Et c'est vrai que c'est le mari qui va tout le temps apporter ça, mais à un moment, il sera fatigué. Et alors que celle qui est à la maison tout le temps, elle reçoit également des injures, des maltraitances morales de la part de son mari. Et voilà, donc il faut toujours vouloir se battre pour aller de l'avant. Et je crois que nous pouvons réussir. Et aujourd'hui, les femmes, elles s'en sortent pas mal. Et je suis sûre que d'ici peu, on va faire des choses merveilleuses. C'est vrai qu'il y a quelques années, même à l'Assemblée nationale, il y avait très peu de femmes, quasiment pas. Il y avait peut-être qu'il y en avait, mais aujourd'hui, maintenant, si vous allez à l'Assemblée nationale, les femmes, il y en a. Les ministres, nous avons des femmes, plein même. Donc, aujourd'hui, les femmes peuvent faire tout ce que, n'importe quoi. Alors, et à ces femmes qui vraiment se lèvent et réclament la parité et tout, maintenant, je vais leur demander de se battre pour aller de l'avant, de se battre pour aussi réussir comme les hommes et non se battre à chaque fois pour la parité. Au lieu de se battre pour la parité, elles doivent se battre pour réussir, pour évoluer. Et tout ce que nous demandons, tout ce que Odette demande aux femmes aujourd'hui, c'est de tout faire pour se battre, ne jamais se laisser
combattre. Voilà. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Devant ce micro, je suis Adonis Ronan. Elle s'appelle Odette Savi. Elle est blogueuse et ambassadrice de l'Institut Val Beauté. Merci à Jean-Paul Nkodo qui, de loin, fournit de grands efforts pour que cette émission soit une réussite. Merci à Roland Bokossa, directeur de Radio La Frontière, et merci à toutes ces femmes qui nous font confiance et qui se confient à nos micros. À jeudi prochain pour un autre numéro.